Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout comme moi comme d'hab, ça va nickel. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, numéro 2 de mon concept Je Photoshop vos idées. Le concept est très simple, je vous demande sur mon compte Instagram de me balancer vos idées les plus farfelues et je vais tout simplement essayer de les réaliser en vidéo. Aussi simple que ça. Et je trouve que le concept il est archi cool, ça nous permet en fait, entre vous et moi de créer une interaction. En fait, on collabore ensemble, on va dire, sur ce projet-là. Parce que vous me balancez vos idées, je les récupère et j'en fais une vidéo. Et vraiment, je kiffe parce que ça me permet de me rapprocher un peu plus de ma communauté et puis vous faire kiffer en réalisant vos idées les plus folles, tout simplement. Du coup, trêve de blabla, on va commencer. Mais avant ça, je vais mettre en avant un commentaire. Donc c'est un commentaire de... Attendez, je prends juste mon téléphone. À chaque fois que j'ai cette musique dans la tête, à votre avis, dites-moi en commentaire qui a reconnu le son que je viens de chanter. Donc c'est un message de Huguette Pro. Salut, je te suis depuis ta première vidéo, j'adore ce que tu fais, c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Tu mets une bonne ambiance dans tes vidéos, continue comme ça, tu gères. Et merci, ça fait grave plaisir. Et c'est vrai qu'en fait, dans mes dernières vidéos, donc vous pouvez le voir en gros dans la vidéo où je vous montre un peu mon setup, surtout dans l'intro, j'essaie en fait de rajouter une touche humoristique pour que vous passiez vraiment un meilleur moment. Parce que clairement, moi ça me fait rire de base dans la vraie vie, je me prends pas la tête, j'essaie toujours d'amuser la galerie parce que vraiment ça me fait kiffer de faire rire les gens. Donc du coup, dans mes vidéos, si je peux me faire kiffer en étant moi-même et en vous faisant rire, en vous faisant passer un bon moment, tout en vous montrant des customs hyper lourds, en vrai, j'ai tout gagné. Du coup, on va commencer avec la première idée. Ok, donc là, c'est Paris sous l'eau façon Atlantide. Rien que ça. Bah écoute, défi relevé. Donc là, tout simplement, je vais venir prendre une image d'un fond marin. Ensuite, je vais incruster des coraux. Et maintenant, je vais jouer avec les masques pour effacer le fond. Donc là, c'est nickel. Ensuite, je vais venir incruster la tour Eiffel. Hop, on va venir choisir un mode de fusion. Et là, vraiment, grossièrement, je vais prendre mon brush, je vais baisser le flux et je vais juste, en fait, supprimer le fond blanc. Ensuite, je vais rajouter des gravats, donc je me prends pas la tête, j'ai trouvé ça sur Google. Et je vais venir détourer la zone du haut. Donc là c'est nickel, je vais venir jouer avec les couleurs pour pouvoir vraiment donner une teinte un peu bleutée. Ensuite, toc, là c'est à peu près nickel je trouve. Ensuite je vais venir rajouter un paysage, donc un paysage un peu chaotique avec des immeubles un peu en ruine. Je vais retirer l'hélicoptère d'abord. Nickel, ensuite un petit mode de fusion pareil et avec le masque d'écrêtage. Je vais venir effacer le fond, jouer un peu avec les couleurs, les contrastes, pour l'intégrer au mieux. Et je vais aussi créer un flou de mouvement pour donner l'impression que le requin se déplace. Ensuite là en fait avec un calque d'exposition, je vais venir rajouter en fait des zones de lumière, donc sachant que la lumière vient du haut, je vais venir rajouter sur la tour Eiffel des surbrillances pour donner un peu plus de réalisme. Donc là c'est à peu près nickel et je vais faire pareil sur les rochers. Ensuite le penseur de Rodin, je vais venir l'incruster parce qu'en fait je trouvais que c'était assez vide dans le coin droit. Donc hop, avec le masque je vais venir un peu nettoyer les contours. Tac, simple. Hop, on va venir jouer avec les teintes pour pouvoir leur donner une couleur, enfin pour pouvoir lui donner une couleur un peu plus bleutée. Et ensuite, je vais venir réduire un peu la taille parce qu'en fait l'emplacement me gênait un peu. Je vais essayer de jouer un peu avec les teintes de saturation, d'incrustation, etc. pour vraiment faire en sorte que ça s'incruste au mieux. Et voilà le résultat. Donc voilà, clairement, j'ai passé à peu près 1h30 je crois dessus. Donc je suis passé de ça à ça.
en 1h30. Donc c'est très simple. J'ai pas fait de réel tuto où vraiment j'explique en détail parce que c'est vraiment très long. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse vraiment un seul photomontage et je vous explique en fait vraiment en détail comment je fais. Du coup, on passe à la seconde idée. C'est parti. Donc là, la seconde idée, c'est tout simplement de faire Baby Yoda avec un vrai bébé. Ok, pareil, challenge accepté. C'est parti. Donc là, tout simplement, j'ai pris une photo d'un bébé et je vais venir ajouter une teinte saturation et je vais coloriser le tout en fait pour pouvoir donner une teinte un peu verdâtre comme Baby Yoda. Donc hop, ça me convient à peu près. Nickel. Ensuite, je vais inverser le masque et là, je vais venir vraiment colorier toute la peau du bébé. Ensuite, j'ai fait exprès de ne pas faire l'oreille parce qu'en fait, on va l'effacer tout simplement. Hop, ça fait un peu bizarre, mais vous inquiétez pas. Ensuite, hop, je vais incruster Baby Yoda pour pouvoir récupérer son oreille. Donc, je le détourne en fait à la plume. Nickel. Non, on va venir le placer tout simplement. Et là, en fait, je me rends compte que la tête, en fait, elle est un peu trop verte. Donc, du coup, je vais venir rajouter un peu plus de bleu. Et avec mon masque, je vais venir un peu fondre l'oreille. Donc là, c'était un peu trop clair, donc on va baisser un peu la luminosité. Donc là, c'est beaucoup mieux, je trouve. Nickel. Ensuite, là, je vais venir rajouter en fait des touches de beige sur Yoda, en fait, sur les parties intérieures de son corps. Donc pareil, je crée un calque avec la teinte saturation. J'inverse le masque d'écrêtage. Et je viens tout simplement avec un brush blanc appliquer sur les zones dont j'ai besoin. Ensuite, pareil avec du violet. Top, nickel. Là, ça me convient. Ensuite, forcément, Yoda il a des gros yeux. Donc, je vais venir un peu étirer les yeux de l'enfant. Donc, hop, on va essayer de déformer ça sans que ça fasse trop bizarre. Bon, je voulais toucher à son nez, mais en fait, pas trop. Je vais le laisser à peu près comme ça, juste le réduire légèrement. Et je vais juste un peu accentuer ses gros joues. Du coup, là, c'est à peu près. On va juste pouvoir avant-après. Nickel. Donc là, je vais appliquer une teinte saturation pour pouvoir teinter ses yeux, donc en marron. Donc je sais que de base, les yeux de Yoda sont un peu plus foncés, mais je trouve que ça rendrait mieux en plus clair, tout simplement. Donc j'ai pris la liberté de les faire un peu plus clairs. C'est tout. Du coup, je vais rajouter juste un peu plus de contraste et un peu plus d'ombre sur l'enfant. Je vais essayer d'assombrir un peu plus la pièce aussi. Et pareil, en fait, vu que Yoda, en fait, il a une espèce de petite toge marron foncé, je vais tout simplement, en fait, teinter les vêtements blancs qui sont autour de l'enfant pour pouvoir lui donner un peu cet effet-là. Ensuite, je vais rajouter un peu plus de texture sur le visage de l'enfant parce qu'il avait la peau un peu trop lisse. Donc voilà, nickel. Je vais juste rajouter un peu plus de vibrance pour que vraiment ses yeux ressortent un peu plus. Ensuite, hop, j'ai pris un jouet que j'ai trouvé sur Google. Je voulais vraiment qu'il soit jaune pour être accordé à mon bonnet. Non, je rigole. Non, pour vraiment en fait créer un effet de lumière. Comme si le bébé en fait faisait léviter son jouet et que son jouet en gros scintillait et du coup cette lumière là viendrait en gros se refléter sur son visage. Donc je trouvais la composition assez intéressante. Donc je suis parti sur ça. On va venir juste le détourer. Je vais venir assombrir l'ensemble de la scène en baissant l'exposition. Je vais juste rajouter un peu plus de lumière au milieu.
Ça crée un peu un côté dramatique que j'aime bien. Donc voilà, hop, j'ai assez assombri. Ensuite, on va venir placer le petit jouet. Ensuite, là, je vais le dupliquer, l'incruster et appliquer un flou gaussien pour pouvoir créer en fait un effet de halo. Je vais rajouter un peu plus de lumière dans le fond. Forcément, la lumière qui se reflète à l'intérieur du jouet. Ensuite, teinte de saturation pareil qu'au début sur l'ensemble de la pièce. Et ça, ce sera vraiment la lumière qui se reflètera en fait sur le visage de l'enfant. Et ensuite, je vais tout simplement venir avec mon brush appliquer la lumière jaune dans les zones que je souhaite. Je vais venir un peu plus assombrir la pièce. Je trouve que le rendu sera un peu mieux. On va venir appliquer sur toutes les zones où logiquement en fait la lumière se reflèterait. Tac, je vais assombrir un peu plus. On va venir rajouter un petit logo Mandalorian. Je vais venir rajouter un petit effet de lumière ici. Pour un petit côté féerique, des petites particules. Et voici le résultat final. Donc voilà encore une fois comment on est passé de ça à ça. Aussi simplement, j'ai mis à peu près, je crois, pareil en fait, je crois que j'ai mis à peu près 1h30 sur celui-là. Donc voilà, clairement, sur ce type de concept, je me fais vraiment plaisir, surtout quand je vois le avant-après. Du coup, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, active la cloche, dis-moi en commentaire si tu as d'autres idées du même genre, je la prendrai peut-être pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me follow sur Instagram, comme d'hab, je suis pas mal actif dessus. Sur ce, c'était tout pour moi, yes I.